Tout d'abord, je voudrais remercier les laboratoires SAFE de me permettre d'être aujourd'hui avec vous, avec notre famille, les neurologues, puisque nous sommes une véritable famille, neurologues et psychiatres, et nous travaillons tous les deux sur la psyché et nous essayons d'aider, d'alléger la souffrance. Et en plus, c'est une magnifique occasion pour moi de retrouver un ami qui m'est très cher, Dr Riyad Gouider, et de me rappeler les années où on était tous les deux résidents à l'hôpital Charles-Nicolle, derrière Simon Ben Hamida et Madame Emel Mrabt, en faisant des discussions diagnostiques avec positifs, négatifs, de très longues discussions. Et j'étais sous la tutelle un peu de Riyad, parce que j'étais en première année psychiatrie, très jeune maman et difficilement, c'était assez difficile pour moi la neurologie. Et Riyad donc chapeautait tout notre travail et ça a été vraiment les 6 mois merveilleux de notre résidana. Aujourd'hui donc je vais présenter une molécule qui m'est très chère, à plus d'un titre. Cette molécule je l'ai donnée souvent à des personnes de ma famille, pour vous dire à quel point elle est vraiment efficace. Juste une petite anecdote, j'ai fait une enquête cette année sur la migration de nos médecins. C'est un travail qui nous chagrine énormément. Et un de mes anciens résidents m'a dit dans les raisons, parce qu'il n'y a pas de mirtazapine en Tunisie. Et je ne peux pas travailler sans mirtazapine au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vous dire à quel point cette molécule est importante. Et ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas eu d'arrivée d'antidépresseurs. Et cette molécule que j'ai connue en France en 1994, on était d'ailleurs tous les deux en France à l'époque, elle a mis vraiment du temps à atterrir chez nous, alors que c'est quelque chose qui est très connu et vraiment qui n'a pas c'est vraiment facile à faire. Et nous avons eu un générique. Donc c'est la première fois qu'un antidépresseur vient en Tunisie sous forme de générique. Alors cette petite diapo, c'est juste pour chatouiller Riyad par rapport aux troubles bipolaires. Eh bien, la bipolarité maintenant ressemble à la sclérose en plaques et on va bientôt revenir ensemble, la neurologie et la psychiatrie, parce que nous avons des mêmes mécanismes d'action et vous allez voir que d'ici quelques temps, la bipolarité sera aussi inhibiteur calcique, la microbiote va maintenant est un grand champ d'activité et nous sommes donc en train de nous réunir. Alors cette molécule a été synthétisée il y a très longtemps, en 89, elle a eu son autorisation en 96, elle traite la dépression modérée à sévère. Et si je vais parler de la dépression aujourd'hui chez vous, neurologues, c'est que je sais que dans le privé, nos malades viennent chez vous. Ce n'est pas nos malades, c'est les malades qui sont déprimés. Et ils préfèrent aller voir un neurologue qu'aller voir un psychiatre. Parce qu'un neurologue, au moins, c'est organique, c'est pas psychique. Mais je suis mokhok, puisque c'est neurologique. Donc, à part la dépression, cet antidépresseur agit aussi sur les douleurs, l'insomnie, les démences, évidemment, dans un état pour entraîner un meilleur sommeil et une meilleure prise en charge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un mécanisme d'action totalement différent des autres antidépresseurs que nous avons. C'est un antidépresseur noradrénergique, sérotoninergique spécifique, NASA. Les effets cliniques apparaissent dès les 2 premiers jours, alors que vous savez que les antidépresseurs, c'est 21 jours. Il a 3 doubles actions. La première, c'est noradrénergique, sérotoninergique, une action présynaptique et postsynaptique, et une double action au niveau du neurone présynaptique avec une action très puissante. Et aussi, il faut dire que c'est une molécule qui est intelligente parce qu'elle va agir au niveau sérotoninergique spécifique avec beaucoup moins d'effets indésirables que les autres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Lancet qui a fait une étude et qui a montré cela. Elle va libérer la noradrénaline et la sérotonine, mais elle n'inhibe pas la recapture. Elle va augmenter donc ses doses. Les mécanismes d'action, donc antagonisme des récepteurs alpha-2 adrénergiques, présynaptiques centraux, ça va entraîner une libération de la noradrénaline et de la sérotonine. Donc c'est un effet positif sur l'humeur.
Elle antagonise les récepteurs de la sérotonine 5-HT2C et 5-HT3 avec une interaction de la sérotonine avec les récepteurs 5-HTA libre. C'est l'effet antidépresseur. Elle agit aussi en antagoniste potentiel des récepteurs histaminergiques, donc un effet sédatif et un effet sur le sommeil. On a beaucoup parlé de sommeil depuis tout à l'heure. Elle règle même le rythme nictéméral. Et elle a un effet antagoniste modéré sur les récepteurs alpha-1 adrénergiques, périphériques et muscariniques. Donc, elle a un effet sédatif, anxiolytique, anti-émétique et stimulant de l'appétit. On la donne même en oncologie pour diminuer les vomissements. Les indications, donc, comme je vous l'ai dit, multiples, la dépression caractérisée, l'insomnie, le trouble panique, à la même dose que la dépression, l'état de stress post-traumatique, c'est très fréquent, la prophylaxie des céphalées chroniques, la fibromyalgie et la démence comme effet antidépresseur et sédatif. Je vais passer sur les mécanismes d'action, juste alpha-2 sur les récepteurs présynaptiques qui va entraîner une désinhibition et une libération de la sérotonine, la noradrénaline, avec une augmentation de la noradrénaline, de la sérotonine, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui va faire qu'on va aller mieux. Alors, les 5-HT3, ça va libérer des neurotransmetteurs procognitifs qui sont l'acétylcholine, la dopamine et la noradrénaline, ce qui constitue l'une des puissantes actions pharmacologiques de cette molécule. Je vais passer rapidement, parce que Riyad m'a dit de faire plus rapidement. Donc, elle agit sur plusieurs antagonistes, 5-HT3, 5-HT2A, 5-HT2C, une action anti-émétique, une action anxiolytique. Donc, elle va jouer des actions sur le système limbique, les ganglions de la base, les centres du sommeil. On va avoir moins de vomissements, moins de diarrhée, moins de crampes musculaires. Donc, on la donne aussi en oncologie. Et elle entraîne moins de troubles sexuels. Je passe rapidement à l'efficacité. L'efficacité, ça, c'est une étude qui a été mise sur le Lancet en 2018. C'est l'étude Cipriani, c'est l'étude de référence pour nous en psychiatrie. On a étudié 21 antidépresseurs, 522 études, 116 477 participants, et vous allez voir que la myrazine, donc la mirtazapine, elle est juste après la mitriptyline, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc vraiment, n'ayez pas peur de l'utiliser. C'est une molécule qui a sa place, qui a maintenant 29 ans d'utilisation en France et qui fonctionne très bien. Sa rapidité, alors c'est vraiment spectaculaire. Au bout de 2 jours, le sommeil se rétablit et on a une rapidité d'action au bout de 2 semaines, à 57%. Et les patients, le score d'Hamilton, il peut aussi s'améliorer dans 82% des cas. Donc vraiment, une molécule qui a une action vraiment rapide. Par rapport à cette rapidité d'action, plus de patients ont présenté un bénéfice thérapeutique. Le score a vraiment baissé, et donc de 3,39 points par rapport à la paroxétine. La rapidité d'action, donc le sommeil, c'est extraordinaire. Alors la chose qu'il y a à savoir pour vous, la myrazine, il faut la prendre la nuit, hein. Il ne faut jamais la prendre le matin, sinon vous ne pouvez pas aller travailler. Elle a fait, surtout à 1,5 mg, à 1,5 comprimé, à 7,5 mg, elle a un effet sédatif. Et vous allez bien dormir. Elle ne va pas changer l'architecture du sommeil. Bon, certains malades disent qu'ils rêvent davantage, mais vous savez, quand on dit « je rêve plus », c'est parce qu'on se réveille après un sommeil paradoxal. Donc, on a l'impression qu'on rêve plus. Mais elle améliore nettement le sommeil très rapidement. Alors, la myrazine, elle favorise le sommeil. Elle raccourcit considérablement le temps d'apparition du sommeil. Vous savez, ce temps qui vous fait mal, et vous ruminez tout ce qui s'est passé pendant la journée. J'aurais pas dû faire ça, et j'aurais dû faire ça, et tout ça, elle le raccourcit.
Donc, c'est très bien, c'est du bonus. Elle réduit le sommeil de stade 1, elle augmente considérablement la quantité du sommeil profond. La latence aussi est augmentée, elle réduit les réveils nocturnes, parce qu'on peut se réveiller après une phase de sommeil. Elle augmente de façon marquée le temps du sommeil total, et elle donne un sommeil efficace. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais réellement, au niveau de son effet sédatif, elle a un excellent effet sédatif. Les paramètres du sommeil chez les patients déprimés sont améliorés et l'architecture donc sera préservée. La tolérance, la même étude montre aussi une acceptabilité similaire au placebo, donc pas d'effet indésirable et une bonne tolérance. Donc elle va diminuer tout ce qu'on retrouvait chez les autres antidépresseurs, comme l'hyponatrémie, l'allongement de l'intervalle QT. Elle va diminuer les vomissements, les nausées, les vomissements. Elle n'entraîne pas du tout de gastralgie, comme certains ISRS. Elle n'entraîne pas non plus de troubles de la coagulation, parce que certains ISRS entraînent les troubles de la coagulation. Il faut souvent revérifier le TP quand quelqu'un est sous anticoagulant. Donc, je vais passer rapidement les recommandations pour arriver à ce qui vous concerne, vous les neurologues, plutôt la démence, les douleurs, la fibromyalgie. Donc, toutes les recommandations montrent que la myrazine peut être donnée en première intention. Donc, elle est donnée à 15 à 45 mg et on augmente au fur et à mesure. Et si vous avez un malade qui est sous un autre médicament, comme un autre ISRS, le switch peut se faire facilement. Il y a d'ailleurs sur Internet un switch.com que vous pouvez consulter si vous voulez, mais le switch peut se faire sans aucun problème en maintenant l'autre antidépresseur le matin et le nouveau antidépresseur le soir. Donc, toutes les recommandations sont unanimes pour mettre la myrazine en premier lieu et comme traitement qui peut réellement changer le visage de la dépression. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, nous, les psychiatres, on n'a pas des urgences, on n'a que des catastrophes. Et donc, Riyad est en psychiatrie à Razi depuis maintenant 23 ans, je crois. Voilà. Et il en a vu des catastrophes. À Razi, des fois, on court derrière les malades, des fois, les malades courent derrière nous. Enfin, c'est un peu rocambolesque. Et donc, on doit arriver avant la catastrophe. Et nous, pour nous, la dépression, c'est la catastrophe, c'est le suicide. Et vous savez que le suicide dans le monde a énormément augmenté. Donc, vous ne devez pas avoir peur de prendre en charge une dépression. Les seules choses, c'est la bipolarité qui nous fait toujours peur. Mais la bipolarité, il suffit de poser quelques questions et on s'en débarrasse. Et puis, s'il y a bipolarité, eh bien, on va mettre un thymorégulateur et on va contrôler. C'est pas si grave que ça, la bipolarité. Donc, il faut y aller. Il faut vraiment traiter. Et si on traite, et évidemment, il n'y a pas que le traitement biologique, c'est bio-psycho-social. Vous allez voir, on traite aussi tout un environnement, parce que des fois, l'environnement est néfaste. Si une femme est mal mariée, il faut qu'elle divorce. C'est comme ça. Donc il faut prendre du temps avec vos patients. Il faut vraiment les écouter. Et c'est des histoires parfois magnifiques. C'est des histoires qui peuvent... vous pouvez... C'est-à-dire que quand vous avez un patient devant vous, vous allez comprendre sa vie et quand vous allez comprendre les interactions qu'il est en train de subir, vous allez pouvoir vraiment l'aider. Et si vous faites un patient par jour que vous aidez vraiment, votre journée, elle est gagnée. Donc, moi, je trouve que on a la chance de faire une très belle spécialité et il faut essayer de bien la faire. Donc, revenons à la myrazine. Elle est recommandée donc en première intention dans plusieurs pays comme le Canada, les USA, la France. On la donne aussi en première intention. Donc, vous voyez les antidépresseurs qu'on donne en première intention, elle y est. Et nous, on n'a pas beaucoup d'antidépresseurs, comme je vous l'ai dit. On a les tricycliques qu'on n'utilise pratiquement plus, les ISRS, les ISRNA, donc la venlafaxine, et la seule qu'on vient d'avoir, c'est notre myrazine.
Je passe sur les recommandations asiatiques. La podologie, donc, c'est 15 à 45 mg. Combien coûte la mérazine? C'est un laboratoire citoyen, oui, Saïf, parce qu'elle coûte 16 dinars. C'est un prix concurrentiel, c'est 30 comprimés à 16 dinars, à prendre de préférence le soir au coucher. Donc, on va commencer lentement, mais sûrement. Donc, vous voyez les doses qu'on donne et comment ça évolue. Elle a été comparée à 40 mg de fluoxétine. Si on doit switcher, on diminue la dose de l'autre médicament et on commence à 7,5. À 7,5, on va vous dire vraiment, j'ai bien dormi. C'est la première remarque que vous fera le patient. Et par la suite, vous allez voir, l'effet antidépresseur va apparaître. Dans le traitement de la douleur, j'ai été étonnée parce que moi, quand j'ai vu la première conférence, on m'a dit, je ne sais pas, eh bien, elle est recommandée aussi dans la fibromyalgie, cette maladie qui vous embête tant. Alors, la fibromyalgie, elle est apparue il y a quelques années. Moi, je ne la connaissais pas quand j'ai fait ma neurologie. C'est 2,7% de la population mondiale. Elle nous confronte souvent à l'échec. C'est ça qui nous embête. Donc, c'est une maladie chronique qui donne des douleurs généralisées, fatigue, troubles du sommeil, troubles cognitifs et des symptômes d'anxiété. Elle implique le système nerveux central, source d'amplification des douleurs. Ce n'est pas une maladie dans la tête. C'est une véritable maladie. Il y aura un jour, on découvrira de quoi il s'agit exactement. Il y a 18 points douloureux, je ne vais rien vous apprendre. Un article qui montre le rôle de la mérazine dans la fibromyalgie. Donc, les essais randomisés des essais cliniques ont montré un effet positif significatif de la mirtazapine dans le traitement de la fibromyalgie, avec une efficacité sur l'intensité et la durée de la douleur, sur le sommeil et la qualité de vie. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. Il faudrait essayer. Cet effet bénéfique sur la douleur dans la fibromyalgie était significatif en comparaison avec l'état de base, avec l'effet placebo. Il était présent et significatif, quel que soit l'outil utilisé pour l'évaluation de la douleur. Il était présent chez les patients naïfs au traitement pour la fibromyalgie, ainsi que les patients chez qui d'autres essais thérapeutiques avaient été faits et échoués. Alors, la dose, c'est toujours à peu près... on commence toujours à 7 mg, 7,5, et on arrive à 30 mg en moyenne. Donc, c'est 2 comprimés par jour le soir. Donc, les céphalées de tension, une pathologie aussi fréquente, un coût de soins élevé, c'est très handicapant. Donc, il y a beaucoup de résistance aux moyens thérapeutiques. Les antidépresseurs sont indiqués, surtout les tricycliques. Les inhibiteurs sélectifs de la sérotonine, peu ou pas d'effet antalgique. La myrazine, elle bloque les récepteurs alpha-2 adrénergiques, donc une action prophylactique spécifique et efficace sur les céphalées chroniques, avec beaucoup moins d'effets indésirables que les autres antidépresseurs. Donc, c'est l'article que nous avons retrouvé. C'est toujours donc de 16 à 15 mg, c'était sur 22 patients. Les céphalées de tension, réduction significative, ça entraîne une diminution de la fréquence, une diminution de la durée et l'intensité des céphalées. L'effet analgésique était significatif chez les patients résistants aux autres molécules et il y avait une efficacité dans les céphalées chroniques isolées ainsi que les céphalées comorbides à une dépression. La migraine dans le traitement aigu des crises de migraine, prophylactique des crises migraineuses, l'efficacité est à faible dose. C'est à 7,5 mg qu'on a une efficacité. Alors la démence. Évidemment, la myrazine ne va pas agir sur la démence. Aucun médicament ne va faire revenir quelqu'un à un état antérieur. De toute façon, en médecine, on ne guérit pas. On essaye d'alléger la souffrance, c'est tout. Alors, vous savez... primum non nocere, et la médecine, soulager, mais guérir, c'est autre chose. Alors, la démence, vous connaissez tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans la démence, l'histoire individuelle, les comorbidités, les déficits, les relations interpersonnelles, l'environnement, la personnalité, tout ça va retentir sur les symptômes que vous allez avoir dans la démence. Alors, la myrazine, comme elle améliore le sommeil et les troubles cognitifs, on va l'utiliser. Donc, la myrazine, pourquoi on l'utilise? Parce que le dément, la première plainte, c'est « Meurkoch ». Raouli la kemla Meurkoch. Donc, la myrazine peut énormément aider nos patients. Il y a 2 cas. Quand vous avez un malade qui est
délirants. Démence, délire, hallucination. Quand vous avez des éléments délirants, là, la myrazine peut ne pas être aussi bénéfique que la kétiapine. Alors la kétiapine est très importante pour quand il y a vraiment des éléments délirants, mais quand on n'est pas arrivé au délire et quand il y a une instabilité, il n'arrive pas à dormir, vous lui donnez 7,5 mg de myrazine et vous allez voir, la vie de son entourage va changer. Vous savez que les patients déments sont souvent polymédication. Donc, comme la tolérance est meilleure pour la myrazine, on va avoir moins d'interactions médicamenteuses. Ça, c'est le JAMA qui l'a dit, c'est pas moi. Vous savez que la dépression est assez fréquente après 55 ans. Et donc 14% à peu près. Donc peut-être il faudra, quand vous avez un patient entre 55 et 65 ans, essayer de rechercher des facteurs dépressifs parce que vous savez, comme tout le monde, que la dépression, c'est le lit de la démence. Donc il faut vraiment essayer de toujours rechercher, est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il sort plus, est-ce qu'il dort moins, est-ce qu'il a des troubles de la mémoire, est-ce qu'il est moins jovial, est-ce qu'il ne suit plus la télévision, est-ce qu'il ne suit plus le téléjournal. Les signes qui marquent, vous savez, c'est un homme de 65 ans qui, avant, suivait tous les jours le téléjournal de la télévision tunisienne. Et à un moment donné, il lâche le fil, il ne s'intéresse plus à rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument le prendre en charge. Et ça, on le voit même dans nos familles. Ça veut dire qu'on voit des gens qui lâchent un peu le fil. Et c'est à ce moment-là qu'il faut traiter. Et là, on peut traiter pour peut-être reculer davantage ce moment fatidique qui va arriver. La plainte n'est souvent pas la même chez les patients par rapport à leur histoire, par rapport à leur vécu, par rapport à leur famille, parce que parfois ils n'ont pas un grand monde à côté d'eux. Donc il va falloir peut-être utiliser certaines échelles avec des items comme la Geriatrics Depression Scale qui va nous montrer s'il y a dépression ou pas. Alors, comment on fait pour quelqu'un qui a des troubles qui commencent à venir? Il faudra, donc, si on fait le diagnostic de diminution au niveau d'un déclin cognitif et avec des troubles du sommeil, des troubles cognitifs qui apparaissent, on va débuter par 7,5 et là, on va prendre un peu plus de temps, 5 jours. Et on va demander aux patients que quand il se réveille la nuit, qu'il fasse attention ou qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Au bout de 5 jours, on augmentera à 15 mg et au bout de 7 jours, on augmentera à 30 mg. On essaye de maintenir à 30 mg. Ça peut changer complètement sa vie. Ça veut dire il va devenir beaucoup moins... il va avoir de l'intérêt pour les choses, il va poser des questions, il va essayer de revenir un peu aux choses qu'il avait l'habitude de faire. Alors, si agitation et irritabilité, on peut passer à 45 mg. Donc, l'irritabilité, elle est très fréquente chez les patients qui ont une démence parce qu'il y a cette incertitude. Si vous mettez à sa place et vous êtes dans cette incertitude, c'est horrible, c'est quelque chose d'insupportable et franchement, je comprends l'irritabilité de certaines personnes qui ont cette pathologie. Si agitation, on peut rajouter de l'oxazépam parce que la demi-vie du l'oxazépam est courte, donc il est intéressant à rajouter avec le traitement qu'on avait auparavant. Si on a une agitation nocturne et inversement du rythme nictéméral, la myrazine est aussi intéressante parce qu'elle va corriger cette inversion du rythme nictéméral. Alors, pour nous, psychiatres, avant tout, c'est pas le médicament. Le médicament, c'est rien. C'est nous, le médicament. C'est le médecin qui est le médicament. Et il faut que vous soyez convaincu de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train de donner. Et que vous ayez un certain recul par rapport aux choses. Donc l'alliance thérapeutique, c'est la chose la plus importante. La prise en charge, elle doit être évidemment médicamenteuse. Oui, le médicament est là et heureusement qu'il est là et qu'il va nous aider à améliorer la souffrance des uns et des autres.
Elle est psychologique parce qu'on va prendre le temps, on va lui poser des questions sur toute sa vie, et elle est sociale parce que vous n'allez pas dire aux enfants, eh bien, je lui donne un médicament et c'est tout. Non, il ne faut pas le changer d'environnement. Ça, c'est des choses que je ne vais pas vous apprendre. Une personne âgée, il faut la laisser chez elle et il faut se déplacer et aller vers elle. Alors, ça, c'est... Vous savez que nous aussi, maintenant, on s'intéresse beaucoup à l'amygdale. Donc, toutes les émotions y sont. Et quand elles sont débordées, le système limbique va aussi exploser. Et les structures sous-corticales. Alors, tout est lié. L'émotion, la cognition et la motricité. Quand il y a trop d'émotions, il va y avoir une réponse cognitive et une réponse motrice, et vice-versa. Quand il y a trop de motricité, les choses vont aussi interréagir. Donc, c'est vraiment 3 choses très importantes, et on doit toujours essayer de voir où ça a commencé, quand le problème a fait éclater les choses. Et là, on va comprendre de quoi il s'agit. Alors, parler de ses peines, c'est déjà se consoler, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Camus dans L'homme révolté. Et donc, essayons de faire parler nos patients de leurs peines et d'alléger un peu cela. Et je vous remercie.